Thank you so much, and thank you to the organisers for this opportunity. Indeed, my night. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de fournir l'interprétation pour l'oratrice qui est à Washington. From Geneva yesterday, so I've got jet lag anyway, and I was awake. So I would like to present to you today a partnership between my institute, the International Institute for Sustainable Development, IISD, with IFPRI and Cornell. And the partnership is called Ceres 2030. And it is a project which is trying to combine economic modelling on the one hand with a review of evidence about what the most effective ways are to achieve SDG 2. You can pass to the first slide. And we do this, we combine economic modelling with evidence about what works to try and provide principally donors with a menu of options about how they can make better investment decisions to achieve SDG 2. We don't look at the whole of SDG 2. We focus on 3 of the sub-targets, SDG 2.1, so undernourishment, 2.3, incomes and productivity for small-scale producers, and 2.4, sustainable agriculture. And what we do is, on the one hand, we build an economic model that incorporates those 3 sub-targets, while simultaneously reviewing the evidence that's available on what are the most effective policy interventions to achieve those 3 sub-targets. And we try and find evidence that has a quantitative aspect so that ultimately what we find from the evidence can be plugged back into the economic model to generate financial costs that can help guide donor decision-making. So I'm going to start by just sharing a bit about the evidence review side of the work, and then a bit more about the economic modelling side of the work. So for the evidence review, what it's going to include is a series of, excuse me, 8 systematic reviews that are going to be published as a special issue of the journal, the peer-reviewed Journal of Nature. Karin, we don't hear you anymore. Please stay with us. Can you hear me again? Yes, yes, fantastic, please. Okay, so if we can move to the next slide. I want to share with you, we've already selected the 8 topics that will feature in this special journal issue of Nature. And the way we did that was we first started by looking at what was in the SDG 2. Tout d'abord, nous avons essayé de voir ce qu'il y avait dans les sous-cibles et les indicateurs pour l'ODD 2. Et nous avons parlé avec un certain nombre d'experts pour voir quelles étaient les priorités essentielles. Cette consultation des experts a été accompagnée par un exercice d'apprentissage machine. Nous avons scanné des douzaines de bases de données et nous avons regardé 50 000 articles pour les ODD 2.3 et 2.4 pour essayer de voir où est-ce qu'il y avait le plus d'informations et de données. Nous avons réduit tout cela à environ 30 sujets et discuté avec un certain nombre d'experts pour voir, d'après eux, ce qui était le plus important. Cela a permis d'établir une liste de 8 sujets. Je ne vais pas vous en donner lecture, mais simplement quelques exemples. L'un des sujets, c'était comment est-ce qu'on peut soutenir les agriculteurs à petite échelle pour éviter les pertes de récolte avant et après récolte, éviter les pertes tout au long de la chaîne de valeur. Donc, par exemple, le stockage sur site ou hors site. Également les interventions pour le bétail permettant un système d'agriculture plus intégré. Nous nous penchons également sur les types d'interventions qui peuvent augmenter
les revenus dans les régions faiblement approvisionnées en eau et également les opportunités d'utilisation agricole. Donc ce sont des sujets qui vont intervenir quand on va se pencher sur les données. Ici, je vais passer rapidement, cela vous montre simplement le processus pour l'examen systématique et le processus d'ici la fin de l'année. J'aimerais maintenant parler de la modélisation. Comment est-ce que les données peuvent être réintégrées dans le modèle? Le premier défi, c'est d'établir un modèle économique qui inclut l'ODD 2.1, 2.3, 2.4. C'est fondé sur des travaux qui ont été faits au préalable par l'ISD, entre autres. On s'est concentré sur la mesure du coût de la réalisation de l'objectif 2.1, donc éliminer la faim. Ce modèle visait également à identifier la part de la contribution des donateurs. Et donc, cela concerne les ODD 2.3, 2.4, l'agriculture durable et les petits exploitants. Vous voyez ici les ODD 2.1, 2.3, 2.4 et nous avons essayé de les aborder de manière globale et d'intégrer toutes ces questions dans un modèle économique. Pour ceux qui font de la modélisation, nous utilisons un modèle appelé CGE avec des données résultant d'enquêtes sur les foyers. Donc les données de l'enquête foyer combinées avec un modèle CGE, et cela nous donne non seulement l'élément macroéconomique, mais également microéconomique. On veut s'assurer que les dépenses soient optimisées et s'adressent directement aux foyers qui souffrent de la faim, plutôt que de dépenser sur la base de moyenne nationale. Et j'aimerais voir avec vous comment est-ce qu'on est passé des indicateurs ODD 2 au modèle. Et pour atteindre l'ODD 2.1, nous avons un objectif. Et pour l'ODD 2.3, il s'agit de doubler la productivité et les rendements pour les petites exploitations. Et dans l'ODD 2.4, l'accord de Paris est l'objectif que nous utilisons pour indiquer ce que les États doivent réaliser. Et nous étudions les 4 dimensions de la durabilité environnementale. L'usage des engrais, l'énergie, l'usage foncier et l'usage de l'eau. Et nous utilisons les émissions de gaz à effet de serre en tant que données indirectes pour voir l'usage des terrains. Et pour l'eau, nous traçons l'usage de l'eau qui va être utilisée pour atteindre ces objectifs. Alors on avait ici un calendrier. Ça, c'est ma dernière diapositive. Vous voyez que nous avons commencé en 2018. Et cette année, nous allons nous concentrer sur la construction d'une base de données
notamment pour les sous-objectifs, les cibles de l'ODD 2. Et nous allons voir à la fois les coûts au niveau du pays et au niveau global. Je vais m'arrêter ici et je serai ravie de répondre à vos questions. Project. Thank you.